Amis brodeuses, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que vous pourrez trouver également sur ma page Facebook. Je voudrais répondre à une question qui m'a été plusieurs fois posée concernant l'utilisation de l'outil forme courbe fermée et l'outil piqûre manuelle bloc courbe. Des brodeuses m'ont demandé quelle différence il y avait dans l'utilisation de ces outils. Je vais prendre comme exemple un monogramme que je dois justement broder. C'est le monogramme de la lettre P. Je vais dans Images, Ouvrir du fichier. Je vais prendre sur le bureau la lettre P. C'est une lettre qui est ici très pixelisée. Je vais donc la créer dans un premier temps avec l'outil courbe fermée. Je ne vais faire qu'une partie de la lettre P. Je vais choisir le plumetis en point de recouvrement. Je vais prendre la couleur rouge pour que l'on voit bien ici l'objet. Donc, je clique autour des pixels de la lettre. J'essaye de me rapprocher le plus possible des courbures de façon à obtenir une lettre réussie. Je double-clique, je vais dans Accueil, je vais aller grossir ici ce premier objet. Je sélectionne l'objet, je vais cliquer droit, caractéristiques de broderie, je vais enlever l'étirement, je n'en ai pas l'utilité ici pour l'exemple. Par contre, je vais sélectionner la direction automatique. Puis, je vais aller chercher l'outil angle et je vais repousser ici les petits carrés. Quand je les sélectionne, vous voyez qu'ils deviennent noirs. Ces petits carrés donc correspondent à des angles, mais donc à des groupes de points. Vous voyez que lorsque je tire sur les carrés, je tire sur un ensemble de points. Ici, je vais sélectionner ce carré, je vais cliquer droit et je vais le mettre en ligne droite. Ici, je vais supprimer. Voilà, j'ai un léger décalage entre ce groupe de points et celui-ci. Je vais continuer ma lettre de façon à obtenir un monogramme complet. Ici, je vais modifier légèrement la pointe de façon à ce que l'ensemble soit beaucoup plus harmonieux. Voilà qui me plaît plus. Je vais désélectionner le grossissement. Voici le premier P réalisé avec la forme courbe fermée. Je vais sélectionner les deux objets, puis je vais cliquer droit, je vais les grouper. Ils sont entourés de points discontinus bleu turquoise. Je vais agrandir mon image et je vais aller chercher cette fois-ci en outil
forme la piqûre manuelle bloc raccourci. Et je vais créer les deux objets. Je vous rappelle que en piqûre manuelle, on utilise l'outil comme ceci en balancier. Chaque ligne tracée correspond au sens du point. Donc, je vais faire en sorte de donner la bonne direction. Mais vous allez voir qu'il est possible de modifier cette direction. Je vais donc faire les deux objets. Je peux déplacer de la même façon les angles. Je peux également repousser des angles de façon à obtenir une jolie courbure ici dans le haut de la lettre par exemple. Je vais aller agrandir cette portion et rapprocher ici l'angle de façon à avoir une jolie pointe. Je vais maintenant sélectionner mes deux lettres que je vais positionner sur mon aire de travail. Je vais regrouper ici les deux objets de mon second P. Je sélectionne le second P. Je vais le convertir en point, puis le convertir en bloc. Sensibilité normale, je clique sur OK. Et si je vais chercher l'outil angle, vous voyez que j'ai des flèches qui correspondent au sens de broderie. Rien ne m'empêche d'aller modifier les flèches pour suivre encore mieux le sens ici du haut de mon P. Je peux également ici enlever cet angle, ce qui arrondit également plus joliment la tête de mon P. Je vais retravailler mes deux lettres, puis je vais les broder. Je clique droit, ici sur la souris, modifier l'image, puis j'appuie sur la touche de mon clavier, supprimer l'image. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de différence entre les broderies des deux lettres. Celle de gauche est peut-être un petit peu plus jolie, mais celle de droite est tout à fait passable. J'ai brodé ces deux lettres avec du coton Mettler d'épaisseur 40.